si on n'écoute pas, on vit pas non plus. Savoir écouter totalement, entièrement, c'est être réceptif à la vie. Ouais. Parce que si on n'écoute pas, on ne peut pas vivre non plus. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On vide la tête. On n'en fait qu'à sa tête. On n'écoute pas. Vous voyez comment c'est encore lié à faire taire son mental, se débarrasser de ses croyances limitantes, oser réellement aller en profondeur, faire preuve de courage là, oser faire soi, pas faire quelqu'un d'autre, mais tout simplement s'écouter. Arrêter de faire ce qu'on fait si on sait qu'on se ment. Vous savez, parfois on sait qu'on se ment. Parfois on sait. C'est pas parfois, j'en suis même sûre. Mais la peur prend le dessus. Le mental arrive avec toutes ses suppositions, etc. Et alors à ce moment-là, on se dit non, on fait comme si tout va bien. Et on arbore un masque comme ça. Le masque de la société. Monsieur, bonjour. Oui, ça va, oui. Les enfants vont... Oh, génial. Je suis... alors là, vraiment, heureuse, mais vraiment... Mais c'est faux. Tout ça pour garder le bon... La bonne, comment dire, la face parfaite devant le monde. Parfois, avant, c'était le monde, enfin, en même temps, c'est pareil. Et là, maintenant, ce sera les réseaux sociaux, pareil. Faire des choses pour... ce qui compte, c'est notre centre. Est-ce qu'on est centré? Est-ce qu'on vit en accord, en alignement? Et oui, vivre en alignement, ça voudra aussi dire peut-être, eh bien, de ne pas être populaire aux yeux du monde, mais c'est pas grave. Est-ce que le principal, ce n'est pas d'être heureux? C'est pas parce que tout le monde n'est pas, comment dirais-je, derrière nous, là, comme ça, comme si que dans sa vie, ça ne va pas et qu'on n'est pas en train de vivre sa meilleure vie. Ça veut rien dire. Le principal, c'est tout simplement d'être en accord avec soi-même. C'est ce qui compte. De s'accepter tel qu'on est, d'aller dans la vie, d'aimer le processus qui est toujours en train d'être là maintenant, de se découvrir, d'y prendre plaisir parce que c'est ça le plaisir, parce que c'est ça la réelle satisfaction. Sortir de cette roue du désir, comprendre le mécanisme mental et tout simplement suivre sa route. En sachant qu'effectivement, ce qui doit arriver, je veux dire, arrivera. Mais je veux dire, c'est vraiment d'un point de vue... c'est vraiment profond, c'est-à-dire, c'est vraiment avoir confiance en la vie, quoi. En se disant, voilà ce que je ressens, voilà ce que je laisse maintenant la vie faire son travail. Moi, je fais tout simplement ce que j'ai à faire, c'est tout. Voilà ce que la vie m'a murmuré. Et voilà ce que j'ai envie de partager. Voilà ce que j'ai envie de créer. Voilà ce que j'ai envie de mettre en place. Je ne laisse pas des graines extérieures venir s'implanter dans mon jardin mental. Non, je suis au contrôle de mon mental. Le mental est un jardin, je peux y mettre les graines que je souhaite, les graines que je ressens, je les laisse là et ensuite voilà, je sème les bonnes graines et puis de belles choses aussi arriveront. Le principal, c'est que ce soit en accord avec le centre. Le centre, est-ce que le centre est là? Est-ce qu'on est capable d'écouter? C'est ça, écouter. Écouter, si on n'écoute pas dans sa vie, on va faire plein de choses, mais on ne peut pas. C'est pas parce que c'est la source du bonheur, c'est la source de la créativité, c'est la source de la vie. Mais on écoute à l'extérieur comme ça. Ensuite, ah, c'est très, comment dire, on a des yeux comme ça, on a des cœurs dans les yeux lorsque le monde nous montre ça, mais ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est en correspondance avec ce qui est à l'intérieur. Donc la première des choses, c'est de faire taire son mental, toujours. Et de se faire confiance. Et d'écouter. D'apprendre à écouter. Et vous savez, cette notion d'écouter aussi, là, écouter, c'est un acte, c'est aussi un acte d'amour. C'est pas le plus bel acte d'amour, mais en tout cas, oui, ça fait partie des
Savoir écouter quelqu'un comme ça, avec attention, avec son cœur, pas dans le but de non, et normalement, tu es toujours en train de vouloir ramener sa petite non, c'est même si, parce qu'après le mental dire oui, mais c'était pas méchant, c'était juste non. Pourquoi est-ce que tu parles? C'est ça déjà la question qu'il faut se poser. Mais parce que ça a un but. Donc à partir de là, non, c'est pas écouter. Lorsque quelqu'un est là, on partage quelque chose avec quelqu'un, oui, on écoute. Peut-être que la personne est comment dirais-je, a de la peine, peut-être que la personne... Mais c'est laisser aussi l'espace à l'autre. Écouter, ça fait du bien. Et vous savez, ça, par exemple, ça cause aussi un trauma dans l'enfance. Un enfant qui n'a pas eu... Parce que tant qu'il n'y a pas, ou bien dès qu'il n'y a pas support émotionnel, parce que c'est ce support émotionnel qui fait qu'ensuite, on a cette sécurité dans la vie. Lorsqu'il n'y a pas ce support émotionnel, on est divisé. On est divisé, il n'y a pas d'union à l'intérieur. Alors à ce moment-là, oui, on est déjà sur, comment dirais-je, en mode mécanisme de défense. On se protège, il y a menace. Peu importe, il y a toujours menace. Hein? C'est très important d'avoir cette qualité. Parce que être réceptif, là, on est dans l'être. Donc il y a aussi beaucoup d'amour là dans cette place. On écoute avec attention, avec intention aussi, pour vraiment, voilà, oui, et se sentir bien ou bien mieux, et comprendre aussi l'autre. Parce que si on ne sait pas s'écouter, j'ai du mal à croire qu'on puisse vraiment écouter les autres. Non. Ce sera écouter, mais avec l'intention de soit casser, soit l'intention d'avoir raison, pour mieux contrôler, pour montrer que oui, on a aussi un point qui est, mais on n'est pas en train d'écouter pour vraiment comprendre. Pour vraiment peut-être aussi découvrir l'autre ou comprendre peut-être même parfois des informations. Non, non. Parce que le mental est très têtu. Il est têtu. Surtout lorsqu'il y a des croyances qui sont déjà bien ancrées. C'est difficile ensuite d'écouter quelque chose qui n'est pas en accord avec peut-être ce qu'on a l'habitude de croire. Donc automatiquement, défensive. Il faut que je me défende. Non, je peux pas écouter ça, c'est pas normal. Ou alors, si on est identifié à, par exemple, tout ce qu'on a pu apprendre, etc. Pareil, on va se sentir menacé parce qu'on est identifié à un certain, par exemple, auteur, à un certain professeur, à un certain artiste, etc. Et dès que ça va à l'encontre de, on n'est plus capable d'écouter. Ah non, 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 j'ai jamais entendu ça. Donc panique. Mais on ne se rend pas compte qu'en réalité, ce sont nos propres insécurités qui font que. Il ne s'agit pas de ça. Bref, tout ça pour dire que s'écouter, écouter pleinement, c'est vraiment une qualité indispensable pour vivre sa vie, pour être soi et pour suivre son chemin, écouter son intuition, être un individu aussi à part entière. Et non, ne pas répondre au code de la société. Si on suit la société comme ça, on se perd. Parce que la société, c'est la conformité. La société n'aime pas l'individualité. Et plus on suit comme ça pour faire partie d'un groupe, non. Même s'il y a une communauté superbe, c'est un grand nombre d'individus qui sont eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'on est tous capables d'apporter quelque chose de nouveau. Mais attention, pareil, pas apporter quelque chose de nouveau pour être original. Non, ça doit partir d'un centre. À partir de là, ça devient intéressant. Et c'est totalement différent. Est-ce que le cœur y est? Est-ce que l'intention y est? Est-ce que les choses sont vraiment dans l'ordre? Ou alors c'est juste pour sortir du lot? C'est pas pareil non plus. Sortir du lot, c'est encore l'intellect. Qui veut essayer de faire les choses différemment pour paraître maintenant quelqu'un de spécial. C'est pas ça. Ouais, c'est vraiment différent. Le fait d'écouter aussi, ça nous apaise. Parce qu'on n'est pas... C'est parce qu'on s'écoute aussi qu'on ne se compare pas. Ouais. Vous avez vu comment ça, encore une fois, c'est lié? Il y a comparaison parce que lorsqu'on ne s'écoute pas, forcément, on se sent menacé. Donc on va se comparer, tiens, par rapport à un tel. Donc on ne comprend pas que on n'a pas la même histoire, on n'est pas au même chapitre. Il faut vraiment comprendre ça. Les énergies ne sont pas pareilles.
c'est tellement différent. On est tous différents. Aucune personne sur cette planète a la même... est pareille. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout le monde aura sa manière de s'exprimer et c'est ça qui est joli. Mais lorsqu'on veut faire les choses d'une autre manière, c'est là où on y met sa tête. La tête est au service de l'âme et ce n'est pas le contraire. Lorsqu'on essaye de minimiser ce qu'on est en profondeur, pas toutes les personas qu'on a créées au fil des années. Et on essaye ensuite, on va se perdre dans l'aventure et ça va faire très mal. Parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y aura rien, il n'y aura pas quelque chose à laquelle on peut se raccrocher. On aura toujours peur hein. Parce que on sait que c'est pas une éternité. Il y a conflit. C'est toujours c'est cette notion d'éternité et temporaire. Parce que de toute façon, on est déjà, de par notre nature, une très grande dualité. On existe dans le temps. Le physique existe dans le temps. Mais nous, on est éternel. Donc, vous voyez, la dualité est constante. Donc, c'est toujours comment est-ce qu'on fait. Et c'est pour ça que l'union doit avoir lieu. On doit pouvoir comprendre et naviguer ensuite dans cet espace-temps. Et on sait naviguer justement dans cet espace-temps parce qu'on apprend à s'écouter. On ralentit. Hein? C'est comme lorsqu'on roule, là on est en voiture, tiens, il y a des intempéries, c'est pas bien éclairé, voilà, on va pas quand même prendre des risques, aller à, je sais pas, 250 à l'heure, il pleut des cordes, je veux dire, et on roule comme ça à toute vitesse, non, on va ralentir, on va dire, attends, je vais déjà bien voir, c'est pareil dans la vie. Maintenant, si on fonce, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire les choses de manière, on le sent, mais ça demande d'avoir une certaine pratique là, à l'intérieur parce qu'on se comprend. Et vous voyez, ça n'aura rien à voir avec le monde extérieur non plus. Hein. Il ne faudra pas non plus se stopper par un tel qui peut-être n'est même pas en connexion avec son intuition et qui va te dire oui mais attention, hein. Non. Si tu le sens, vas-y, c'est toi et ton propre mécanisme, ta propre compréhension. Ce n'est pas parce qu'une personne a fait quelque chose et que ça n'a pas fonctionné que ce n'est pas possible pour quelqu'un d'autre. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un peut réussir à faire quelque chose en 10 ans, pour une autre personne ce sera 2 ans, pour une autre personne ce sera 15 ans. C'est pas... Parce que le chemin n'est pas le même. Le chemin n'est pas le même. Ce que la personne va découvrir en 15 ans ou en 20 ans, eh bien, peut-être que la personne qui aura fait ça en 2-3 ans n'aura pas découvert la même chose. Il faut vraiment pouvoir comprendre les différents contextes qui nous entourent et ensuite savoir faire la part des choses et naviguer avec tout ce qui est autour de nous. Mais ça va toujours commencer par s'écouter pleinement, se taire. Et à partir de là, on travaille aussi son intériorité. On est capable aussi de discerner. Et on va là bien plus facilement aussi à l'essentiel. Vous avez vu quand c'est clair, par exemple, la route est dégagée, ou alors à la maison, comme ça, on a fait le ménage, tout est clair. Vous avez vu la facilité ? Vous avez vu même parfois comment, lorsque rien que de faire le ménage, comment on se sent plus léger ? Ou alors parfois on a des factures à payer, machin, tout est bien fait, tout est bien. Ah, on se sent bien, on est léger comme ça, là. J'ai un petit peu rien que... Oui. C'est toujours une question de clarté, parce que plus on s'écoute, il y a plus de clarté, on se sent plus à l'aise. Il y a le ménage à l'intérieur, là. Tu vois, c'est clair, c'est propre. C'est tout. Et on ne va pas non plus se forcer à faire les choses si on n'a pas une réelle vibe, on n'a pas eu une vibration là qui est ressentie pour
faire ce qu'il y a à faire. Ça, il ne s'agit pas de faire des actions comme ça, mais il s'agit d'abord de s'écouter. Parfois, lorsqu'on s'écoute, on va se rendre compte, mais tiens, en fait, pourquoi je fais ça? C'est même pas ce que j'ai envie de faire. Mais on est dans un mécanisme, dans une habitude, on fait les choses de manière robotique. Et puis aussi, c'est pas parce qu'on aime bien faire certaines choses que demain ce sera pareil. Peut-être que demain ce sera différent. Hein. Donc il faut toujours pouvoir regarder comme ça et dire, mais attends, ah ouais, c'est vrai, en fait, non, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Tiens, je vais peut-être manger ça, ou alors bah tiens, je vais plutôt faire ça là maintenant. Et après, je ferai. Et en fait, on se rend compte que oui, ça c'est bien plus facile. Mais lorsqu'on fait les choses comme ça de la tête, allez, c'est comme ça doit être comme ça. La vie, c'est comme si la vie était un mécanisme, alors que la vie, c'est un flow, il faut pouvoir comprendre les énergies, il faut pouvoir danser avec tout ça. C'est un réel art, on parle de mouvement, de ressentir, de sensibilité, de créativité. Et c'est ça la vie, mais c'est pas comme ça, allez. On peut aussi comme ça écouter quelqu'un, mais l'autre ne ressent pas parce qu'on n'est pas aligné. Et ça, c'est du réel, encore une fois, de la réceptivité. Et ça commence déjà avec nous-mêmes. Est-ce qu'on est capable de s'écouter? Ou alors on fait les choses comme ça, à la va-vite. Allez, c'est pas grave, c'est pas important, non. Et ensuite, c'est aussi un problème. Moins on s'écoute, plus on est dans la tête, et plus on va aussi dans la vie avec une certaine disharmonie, c'est certain. Arrêter de perdre son temps avec des choses qui ne sont pas enrichissantes pour nous. À chacun de trouver ce qui lui fait du bien. Si ça ne fait pas du bien, pourquoi y aller, pourquoi y donner son attention, son énergie, etc. Et vraiment se recentrer dans des choses qui sont joyeuses. Déjà, ça fait du bien, ça permet ça aussi de se recentrer. Et lorsqu'on est éparpillé comme ça, on prend les énergies de tout le monde, c'est difficile ensuite de s'écouter. On va vouloir sauter comme ça. Partout. Non, écoutez, c'est vraiment la réceptivité. On écoute, on est capable aussi de recevoir, et là on est dans le flow, on est dans l'alignement. On est aligné. On fait les choses par rapport à son centre. On fait les choses par rapport à sa source, et on n'est pas non plus dépendant du monde extérieur. On suit son chemin, on écoute son chemin et on le suit. Et ce n'est pas ce que quelqu'un m'a dit, tu devrais faire ceci, tu devrais. Non, tu ne sais pas ce que j'entends. Donc ensuite, on suit son chemin, et c'est le principal. Voilà. Ça commence à partir du centre, en apprenant à s'écouter. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Le lien pour mon livre est dans la description. À bientôt.